Imaginez, vous regardez un streamer sur Twitch et grâce à un seul message dans son chat, vous pouvez prendre le contrôle de son logiciel de stream. Vous pouvez alors afficher ce que vous voulez sur son écran en temps réel, espionner sa webcam potentiellement et même lancer un live sans même qu'il soit au courant pendant la nuit. Pour n'importe quel streamer, ce serait la pire situation possible. Et pourtant, cette vision d'horreur t'est arrivée, Benjamin. Oui. T'es arrivé. Aurait pu, parce que j'ai eu affaire à un hacker bienveillant qui est resté dans la théorie, dans la démonstration. Il m'a dit regarde ce que j'aurais pu te faire, file-moi des thunes. Bon, ça on s'est arrangé. mais voilà, il va vous raconter comment il m'a bolos. Et c'est Manu évidemment. C'est toi qui as alerté donc Benjamin de cette potentielle faille qu'il y avait dans son système de stream. Et juste avant, j'aimerais remercier notre sponsor Hostinger. Vous commencez à les connaître, ils proposent des offres d'hébergement à des tarifs franchement bas. Ça comprend des fonctions très utiles comme une interface hyper épurée, une protection contre le DDoS, des sauvegardes automatiques et selon des tests indépendants, les sites hébergés sur la plateforme sont disponibles 99,99% du temps. Si vous voulez creuser, j'ai fait une review complète de la plateforme en description et si vous voulez l'essayer dès maintenant, on vous a dégoté un code promo qui vous donne 10% de réduction sur toutes les offres de plus de 12 mois. Combinable avec le Black Friday en ce moment. Et pour info, ils ont un outil de migration automatique. Si vous avez un WordPress ailleurs, c'est 2 clics. Le lien est dans la description. Avant que tu nous expliques exactement ce que tu as fait, comment ça s'est passé, j'aimerais m'attarder sur juste le concept d'avoir un navigateur dans un live, puisque ce dont on va parler, c'est une faille qui concerne un navigateur web. Et pourtant, on est en train de parler de streamer et de Twitch. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans cet écosystème, c'est pas du tout évident en fait. C'est que quand vous y réfléchissez, là on est dans un overlay. Donc dites-vous qu'il y a un logiciel qui prend ma caméra, qui alterne avec les autres caméras, qui va mettre le petit logo juste ici, qui va afficher des illustrations. C'est un logiciel qui s'appelle un mélangeur. Il se trouve que ces mélangeurs, il y en a plein, et le plus connu qui est open source et gratuit, qui est utilisé par quasiment tous les streamers, c'est OBS. Et lui, comme beaucoup d'autres, utilise des navigateurs web. C'est le moteur de Google Chrome qui est dans la plupart des logiciels de mixage vidéo. Justement, notre histoire commence par là. Ça commence, si je dis pas de bêtises, avec toi, Benjamin, qui a une idée d'un concept à implémenter sur ton stream. Absolument. Comme je vous l'ai dit, j'ai un décor qui a été fait par un artiste 3D, en fait, et donc au final, il m'a livré des JPEG, en gros, et je lui avais demandé, dans ce JPEG, sur une étagère, en fait, du décor, me laisser une sorte de petit écran, parce que moi, par la suite, je viendrai y afficher des trucs dynamiquement dans cet écran. Et typiquement, le premier cas d'utilisation que je voulais faire, c'était afficher le nom d'un de mes derniers abonnés. Enfin, le dernier abonné, en fait, il s'affiche dans cette espèce de panneau à LED comme ça. Et donc, du coup, comment j'ai fait ce truc-là ? J'ai récupéré avec l'API de Twitch, j'ai récupéré le nom du dernier abonné. Et je l'affiche dans un calque au-dessus de mon décor 3D. J'ai un autre calque qui est un autre navigateur, du coup, par-dessus. Et lui, c'est juste en fait le nom de l'abonné qui défile en blanc comme ça et stylisé avec du CSS pour donner un effet lumineux, pour donner un peu ce genre d'effet comme ça. Qui soit bien intégré comme si c'était vrai en fait. Ouais, exactement. Et vous avez par ici, dans cette pièce, des hackers intentionnés... Bien intentionné, avide et cupide, qui m'a dit attention Benjamin, j'ai vérifié ce que t'as fait, j'ai vu ce que t'as fait, là t'as fait ton malin sur YouTube à parler de ton exploit d'afficher ton abonné, etc. Mais tu pars en couille, mais je vais lui laisser la parole, je vais lui laisser expliquer tout ça, ça fait partie maintenant de son histoire, de sa légende. Alors moi, comme tout bon abonné à Benjamin Code, je regarde ses vidéos en temps et en heure. Du coup, il a tweeté sa petite vidéo. Je suis allé la regarder. Je vois un bout de code et moi, je suis le douanier du code. J'ai une exigence inouïe, mais c'est un truc envers moi. Je n'aime vraiment pas faire quelque chose qui n'est pas... voilà. Et du coup, je vois ce truc, et en tant que bon utilisateur de Twitter bien grumpy, je vais faire mon petit tweet. Donc, c'est le tweet qu'on voit là. Salut, Benjamin Code. Figure-toi, gros nerd, figure-toi que tu as une faille XFF. Donc, voilà. Donc là, je fais mon intéressant. Je lui dis, machin, nanana, tu devrais utiliser inner text au lieu de inner HTML parce que je peux faire... Donc là, je balance des claims de fou furieux. Je lui dis, oui, je peux contrôler ton OBS via la WebSocket et couper ton stream. Mais alors, comment c'est possible ? Parce que t'as un simple navigateur dans un logiciel, alors. Exactement. Surtout que moi, je te dis, attends mec, tu fais ton malin là, mais il va falloir assumer tes trucs là, parce que tu m'affiches là, mais maintenant, vas-y. Dans l'idée, c'est que moi, de base, je disais ça parce que je connais la théorie.
Et je sais que théoriquement c'est possible, mais la réponse de Benjamin, elle m'a un peu surpris parce que moi je suis là pour faire mon malin et tout machin. Mais lui direct, il a pris ce ton de bon, eh ben vas-y maintenant, assume, pirate-moi là. Et là, c'est soit je passe pour un con, soit je le pirate. De base, cette faille en question, la faille dont je parle que j'ai identifiée, ça s'appelle une faille XSS. Donc c'est une faille uniquement front-end a priori, et du coup ça permet d'injecter du JavaScript dans le site de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu pourrais te dire que ça s'appelle HTML injection. C'est-à-dire que tiens, je suis capable de t'envoyer du HTML et il va atterrir dans ta page à toi. Et donc, il va être interprété par le navigateur. Est-ce que tu peux essayer de faire un exemple pour quelqu'un qui n'est pas développeur du tout? Pour quelqu'un qui n'est pas développeur du tout, j'ai fait un petit site où j'ai 2 manières d'intégrer une chaîne de caractères dans une page. La première manière, c'est en l'intégrant en tant que texte. Donc, c'est-à-dire que quand j'écris du HTML, c'est avec des balises, un peu comme sur les forums à l'époque, avec les crochets et tout machin. La première manière, du coup, ce qui va se passer si je n'ai pas de faille XSS, on va voir les balises apparaître sur le site. C'est-à-dire qu'on va voir le chevron, machin, on va voir tout mon langage de balisage. Donc là, c'est la deuxième ligne qu'on a avec écrit inner text en dessous. On voit qu'il y a la balise strong. Parce que là, voilà, le texte est pris en compte. Et maintenant, la ligne du dessus, avec inner HTML, on voit que là, c'est en gras. Et du coup, c'est en gras. Pourquoi? Parce que là, le navigateur, il a décidé d'interpréter cette balise strong en tant que, ok, c'est du HTML, donc je l'interprète. Strong, ça veut dire mettre en gras, donc je mets en gras, ok? Et donc, c'est en fait toi qui connais la langue qu'utilisent les navigateurs pour afficher des éléments et rendre des choses dynamiques, tu l'intègres dans, je sais pas, dans le message du chat Twitch, par exemple. Exactement. Et tu mets ton strong. Et donc, chez Benjamin, ça aurait littéralement mis le texte en gras. En strong, exactement. C'est littéralement ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le HTML, dedans, dans ce langage de balisage. De balisage, merci. J'ai vraiment pas voulu dire programmation. Dans ce langage de balisage, on peut aussi mettre des balises de script pour après faire de la programmation. Donc, programmer des trucs, donc récupérer, coder des trucs en JavaScript, littéralement. Donc, en fait, en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux mettre une balise strong, je peux mettre une balise script. Et si je peux mettre une balise script, je peux écrire du JavaScript. Et si je peux écrire du JavaScript, je peux écrire du JavaScript dans la scène de Benjamin Code, là où il y a son panneau LED. Ce qui, à cette étape-là, me fait même pas peur encore. C'est pour ça, en plus, je te dis, mec, vas-y, au pire, je m'en fous. Tu sais, tu vas afficher un petit bonhomme qui danse sur mon truc. Si on essaie d'imaginer le pire qu'il peut faire, si c'est juste de l'esthétique, c'est, par exemple, mettre une image gigantesque dans le navigateur. Il pourrait afficher une image porno pendant mon stream, par exemple, et me faire ban de Twitch. Par exemple. Ce qui est quand même pas rien. Ou faire sa pub, ou un scam, ou pour l'instant, c'est des choses comme ça. Si c'est juste esthétique, a priori, c'est que ça. Mais c'est ça. n'est pas qu'esthétique. Alors c'est pas qu'esthétique. Parce que du coup, oui, on peut taper du code. Alors, je connais un petit peu OBS et le setup avec Chrome et tout machin, parce que j'en fais un peu chez moi aussi. À la même chose que toi avec ton panneau LED finalement. C'est un univers que j'aime bien bidouiller également. Du coup, je sais dans quel contexte elle run cette page Google Chrome dans OBS. Et du coup, je sais à quoi j'ai accès. Parce que je l'ai expérimenté, donc c'est un peu un coup de chance, on va dire. Et du coup, c'est ça que je décris dans mon tweet, c'est que je sais que techniquement, il y a une connexion qui se fait entre cette page web et OBS. C'est-à-dire que OBS, il met à disposition de toutes les pages web qui run dans le logiciel, il leur met à disposition un serveur de WebSocket pour échanger des messages. Donc ça peut échanger des messages tels que change de scène, quel est le nom de la scène courante, voilà, la résolution de machin, l'emplacement de mes éléments et ce genre de trucs. Donc en fait, à partir du moment où tu peux dialoguer avec OBS, a priori c'est gagné. Là, on pourrait se dire c'est bon en fait, on a trouvé la faille XSS, tu mets ta balise script dans le chat, tu mets ton code JavaScript et c'est fini, mais absolument pas. Le logiciel. Mais voilà, ça serait dans un monde idéal. Sauf que en réalité, les navigateurs, ils sont totalement au courant que les XSS, c'est quelque chose qui existe, quoi. Donc en fait, il y a plein de flags de sécurité et plein de choses qui font que, non, si en plein milieu de ton site, d'un coup, il y a une balise script qui pop en plein milieu, dans une div random au milieu, je vais pas l'exécuter, quoi. Donc Chrome, il exécute pas cette balise script, à moins que tu le démarres avec une settings, donc on appelle un flag. Donc un flag pour dire je désactive explicitement toutes les sécurités. Évidemment, Benjamin Code n'a pas démarré son OBS en disant je désactive explicitement toutes les sécurités, donc je suis déjà plus ou moins dans la sauce. Assumer ta take. Je suis dans la sauce, je peux déjà plus assumer la take en fait. Là. Je peux déjà plus. Donc là c'est compliqué. J'ai réussi à contourner cette sécurité sans trop de galères, c'est même pas vraiment j'ai trouvé un tuto quoi, c'est vraiment juste en essayant des trucs. Un peu au pif, et je me suis souvenu que je pouvais exécuter du JavaScript sans mettre de balise script. Donc du coup, j'ai pas besoin dans un élément. Voilà, j'ai pas besoin de mettre mon JavaScript dans un élément
script. Et donc en fait, la sécurité de Chrome, j'ai supposé à ce moment-là qu'elle était à ce niveau-là. Elle était en mode, bon, bah, il ne va pas exécuter tout ce qu'il y a dans ma balise script. Mais je peux écrire mon JavaScript ailleurs. Et du coup, ces attributs, c'est cet endroit-là où je peux taper du JavaScript, c'est dans les attributs des éléments. Donc notamment, par exemple, quand on clique sur un bouton, il y a un attribut qui s'appelle onClick. Et dedans, tu peux taper du JavaScript. Et du coup, t'es pas dans ta balise script, t'es vraiment dans ta chaîne de caractères onClick. Du coup, bon, c'est le premier truc que j'ai essayé, sauf que c'est pas hyper malin parce que j'ai ajouté un bouton dans l'overlay de Benjamin et bon, il fallait qu'il clique dessus pour se faire pirater. Donc en fait, si tu veux, au début, il y avait... Clique ici, STP. Et du coup, il y a un deuxième attribut un peu similaire à onClick, mais qui lui ne requiert pas du tout que quelqu'un clique. C'est onload, donc c'est au chargement. Et c'est sur la balise IMG, la balise des images, il y a l'attribut onload. Et donc en fait, si je balance une image sur ton site, donc je fais une petite balise IMG, machin, dans le chat Twitch, je l'envoie. Je mets dans mon attribut onload un petit bout de JavaScript qui dit coucou, c'est bon, ça passe puisque l'image va être chargée, Chrome va charger onload et donc il exécute mon JavaScript. Trop stylé. Donc là, tu nous as expliqué que tu as réussi à contourner toutes les sécurités de Chrome. Exactement. Et en fait, donc t'envoies ce qui est une image. Ouais. Bon, j'imagine que tu peux faire en sorte que ton image elle fasse 1 pixel et qu'on la voit pas, par exemple. Ouais. Je m'en fous, j'ai mis un gros chat. Donc c'est aussi possible de l'afficher. Et donc concrètement, tu vas à partir de là, c'est ta porte d'entrée sur Exactement. la page qui tourne dans OBS, qui tourne sur la machine de Gabin. Exactement. Sur la machine de Benjamin. De Benjamin. Allons-y. Ce qui veut dire que pour l'instant, tu es dans un environnement très contraint. Je suis très clos et c'est pas du tout gagné. Donc alors bien sûr, je peux faire des Hello World et des trucs comme ça, comme on voit dans le chat. Moi du coup, ce que j'ai fait pour pirater Benjamin en réalité, c'est que j'ai reproduit le même environnement que Benjamin. Donc j'ai regardé sa vidéo du panneau LED et j'ai recodé son petit panneau LED chez moi, un environnement basique du truc. Et je me le suis mis dans mon OBS pour pouvoir faire mes tests tranquilles et pas aller l'emmerder sur son chat. Du coup, comment je me connecte à OBS? Donc il y a cette WebSocket qui est mise en place. J'essaie de voir si je peux me connecter. Alors il se trouve que chez moi, elle est allumée par défaut sans mot de passe, donc j'ai vraiment de la chance. Du coup, je me connecte et c'est hyper chiant parce qu'en fait, ça marche pas. J'essaie d'envoyer un message, je tape du JavaScript pour me connecter à cette WebSocket d'OBS et ça marche pas bien et je comprends pas ce qui se passe. Et là, ça fait déjà plusieurs heures que j'y suis. Il est 3h du mat et je vais me coucher, quoi. Je vais me coucher, je galère, je suis en mode... La nuit porte conseil. La nuit porte conseil, c'est ça. Alors la nuit porte conseil, mais en réalité les conseils sont venus d'une source extérieure. Parce que du coup, quand je faisais ça, j'étais sur Discord en duplex avec mes petits potos sur Discord, et eux, ils sont autant frustrés que moi du fait que ça marche pas. Donc quand je reviens le lendemain, finalement, il y a quelqu'un qui me sort une info comme quoi... OBS, il faut lui dire bonjour. Si tu lui dis pas bonjour, il te répond pas. Donc c'est ce qu'on appelle un handshake. Et j'avais pas fait le handshake, j'avais pas dit bonjour. Ouais. Du coup, voilà, vous connaissez la suite. J'ai pas dit bonjour, donc je me suis fait avoir. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, on en arrive là. J'ai mon proof of concept. Alors je sais pas encore à ce niveau-là si je peux allumer ta webcam, si je peux faire quoi que ce soit machin, mais je peux parler à OBS à partir d'un message du chat Twitch. Donc je me dis, ok, là ça commence à être vraiment très chiant de taper mon JavaScript pour me connecter à la WebSocket dans l'attribut onload de l'image, on le rappelle, machin, trop chiant. Donc je me suis littéralement fait un dashboard pour pirater Benjamin. Donc je me suis fait L'acharnement. J'ai rien demandé à personne et j'ai le plus gros acharné du monde sur les épaules là. Enfin si, je l'ai un peu provoqué sur Twitter quand même. Tu m'as cherché. Ouais, c'est vrai. Donc je me suis mis en bas la petite preview de son stream, son chat à droite, et en haut je me suis mis une petite boîte dans laquelle, voilà, c'est le truc ici. Là, la petite boîte en haut dans laquelle on voit document body, machin, inana. C'est là où je peux taper mon JavaScript, et à droite je me suis mis des boutons. Et en fait, ça va directement communiquer avec l'API Twitch en utilisant mon compte, parce que du coup, moi, j'ai accès. Ouais. Et ça envoie automatiquement le message dans son chat Twitch, dans l'attribut onload de la balise IMG, d'accord. En remplaçant les guillemets, les parenthèses que j'ai pas le droit d'utiliser, machin, il y en a, bref. Voilà, donc je filtre les inputs, je fais les trucs, machin. Voilà, donc je me suis fait mon petit... En temps réel, tu peux contrôler le navigateur de Benjamin. Je me suis fait, je me suis fait un truc pour contrôler son overlay, le dashboard de contrôle de l'overlay, ouais, exactement. Du coup, j'ai mes boutons, voilà, pour directement envoyer le message dans le chat, le copier, tout ça, machin. Et à partir de là, c'était un peu plus l'autoroute, c'était vachement plus facile pour moi, parce que j'ai plus tous les anciens problèmes que j'ai eus. Ils sont derrière, je me suis codé la technologie qui me les abstrait. Donc maintenant, les nouveaux problèmes, c'est quoi? C'est trouver exactement quel message faut envoyer à OBS pour démarrer la webcam, changer la chaîne, machin, nanana. Donc c'est un peu chiant ça aussi, il faut lire de la doc et tout, parce qu'en général, aujourd'hui, quand on veut faire ça, on utilise des librairies qui finalement font la tambouille pour nous, quoi. Donc t'as une petite fonction change scène.
Et voilà. Mais là, moi, je n'ai pas de librairie. Je peux pas charger une librairie dans l'attribut onload de l'image. Tu te doutes bien. Tu discutes directement. Je discute directement avec la WebSocket quoi, de OBS. Alors, en vrai, t'aurais pu. J'aurais pu avec Dynamic Import. Ouais, c'est ça, t'aurais pu injecter ton... J'aurais pu. Mais je me suis dit, je suis déjà assez acharné contre ce pauvre Benjamin. Ouais. Voilà, là il faut que j'y aille, quoi. Donc du coup, voilà, je me suis préfet des messages. J'ai mis aussi les bouts de code, c'est les messages que j'écris dans la WebSocket du OBS de Benjamin pour dire, envoie-moi la liste de toutes les scènes que tu as dans ton OBS. Est-ce qu'il y en a une où je vois, moi je regarde manuellement, il y en a une qui s'appelle Webcam Ben. Je suis en mode, c'est sûrement la webcam de Ben, en fait. Donc on va changer de scène. Il est en train de t'espionner, donc c'est-à-dire qu'il fait la liste de toutes les... Voilà, c'est ça, je suis en train de lister toutes les scènes qu'il y a, toutes les scènes, toutes les sources, toutes les settings qu'il y a dans l'OBS, en fait, finalement. Et comme ça, moi, je peux regarder derrière et me dire, ok, je veux aller là, ou je veux aller là. Si jamais il se trouve que Benjamin est pas en ligne à ce moment-là, je demande à OBS de start le stream. Et j'imagine que Benjamin, quand tu arrêtes de stream, tu vas pas dans OBS effacer toutes les settings. Voilà. De live, ouais. Si on clique Start Stream, ça start le stream sur ta chaîne, quoi. Je pense qu'il y a un truc qui est intéressant à rajouter. C'est que là, on a parlé de la manière dont, à partir d'OBS, tu as réussi à discuter avec le système de discussion d'OBS, qui sont les WebSockets. Et la raison pour laquelle ces deux choses ont pu communiquer entre elles, c'était que ces deux interfaces de connexion étaient locales sur la machine. Si je dis pas de bêtises, ça veut dire que, a priori, n'importe quel autre service local non sécurisé, tu aurais pu discuter avec. Typiquement, tu as des applications qui ouvrent des serveurs sur ta machine. Par exemple, nous, on utilise un truc qui s'appelle Compagnon, Bitfocus Compagnon, qui est un genre de super gestionnaire qui permet de contrôler OBS, des Stream Deck, etc. C'est un peu l'outil qui est dans toutes les régies de audio et vidéo. Et là, on parle plus que de Twitch. C'est-à-dire que vraiment, tu vas dans à peu près n'importe quelle régie de prod, quoi, même de télé ou autre. Il y a très souvent ce logiciel-là qui, en général, est disponible sur le réseau. Et s'il est mal sécurisé, ce qui est souvent le cas, qu'il n'y a pas de mot de passe, ça veut dire que tu peux en faire ce que tu veux à partir du moment où tu es chez Benjamin, quoi. Exactement. Donc les possibilités sont vraiment insane. Les possibilités sont assez vénères. En fait, souvent, l'assumption, la supposition qui est mauvaise et que les gens se font, c'est que, je suis dans mon réseau local, donc j'ai pas besoin de sécuriser car je suis seul dans mon réseau local. Alors qu'en réalité, du coup, si tu pars de ce principe-là, ça veut dire que le jour où il y a quelqu'un dans ton réseau local, il a autant de pouvoir que toi. Alors que si tu traites ton réseau local comme un réseau public, et que tu te dis, là, même si je suis en local, pour accéder à ça, j'ai besoin d'un token, j'ai besoin d'un mot de passe, j'ai besoin d'un... Le jour où il y a quelqu'un sur ton réseau local, il ne peut pas faire ce qu'on appelle la privilège d'escalation. C'est-à-dire qu'à partir de un droit, tu grattes plus de droits, plus de machin. Voilà, et c'est l'idée là, c'est un peu ce qui s'est passé. Si vous aimez les histoires cyber, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. On a reçu un gars qui allait beaucoup trop loin dans le reverse engineering, ce qui lui a causé pas mal de problèmes. C'était dans cette vidéo.